Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir une petite partie de la ville de Gandia. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez que nous sommes posés sur l'aire de Xeraco Camper depuis plusieurs semaines. C'est à vélo que ce matin du vendredi 15 décembre 2023, avec des amis, que nous avons décidé de partir à la conquête de Gandia. Ce sera certes une toute petite découverte de cette ville, mais pas moins très agréable et intéressante. Gandia est située entre la mer Méditerranée d'un côté et les montagnes de l'autre. C'est ce qui compose ce joli paysage autour de cette ville. On gare nos vélos sur la place de l'ancienne université, qui est aujourd'hui devenue une école. Ce bâtiment de style Renaissance est l'un des principaux bâtiments du centre historique de Gandia. Sur cette place, on peut voir un ensemble sculptural qui rend hommage aux membres les plus célèbres de la famille Borgia. Juste à côté se trouve le Carrère Major et sa voie piétonne avec ses nombreuses boutiques. On arrive tranquillement jusqu'à la collégiale Santa Maria, qui est une des constructions remarquables de Gandia. Elle fut construite en style gothique entre 1250 et 1520. Nous remarquerons sa porte majestueuse, décorée à l'origine de sculptures réalisées par Damia Formand. Juste derrière la collégiale, sur cette grande place, on peut y découvrir des bâtiments magnifiques, ainsi que celui de la mairie. On continue et on arrive au belvédère de Serpis, également connu sous le nom de belvédère de Borgia. Il est situé juste derrière la mairie de Gandia. C'est un point de rencontre pour les promeneurs,
Vous pouvez vous asseoir et profiter du paysage verdoyant et calme, avec ses différents ponts qui traversent la rivière. Aujourd'hui, à son passage dans la ville, celui-ci a été canalisé. On continue notre balade et cette fois on arrive devant le palais ducal, également connu sous le nom de palais ducal des Borgia. Il est considéré comme l'une des plus importantes demeures seigneuriales de la couronne d'Aragon. C'est la maison natale de San Francisco de Borgia. La partie la plus ancienne de l'édifice date du XVe siècle. Mais ce dernier fut restauré et transformé en sanctuaire par les jésuites. Il est adossé à la muraille de la ville et compte 2 portes. L'intérieur abrite de magnifiques salons. Parmi eux, celui de la galerie dorée de style baroque et celui des couronnes. C'est de la terrasse que l'on peut se rendre compte de la beauté extérieure de ce bâtiment.
Après en avoir pris plein les yeux avec ce palais, on continue notre balade dans le centre-ville. Et c'est avec plaisir qu'on se retrouve dans le jardin de la Marquesa. La maison de la culture de la ville dispose dans la partie arrière d'un jardin méditerranéen avec des plantes aborigènes. C'est très romantique. On y trouve des palmiers, dattiers, pins, bambous et quelques sculptures. Il y a également un bar dans une magnifique pergola entourée de verdure. En bout de ce jardin, on se retrouve directement sur la place du Prado. La Plaza del Prado est une ancienne place de marché où l'on vendait surtout des produits agricoles de la région. De nos jours, c'est un lieu de rencontre pour de nombreux habitants de Gandia, entouré de cafétérias, de bars et de zones de jeux pour les enfants. C'est sur cette place qu'on trouve également le Mercato del Prado. Il y a quelques années, le marché municipal du Prado ouvrait ses portes. Plusieurs magasins et commerces ont été installés sous le toit historique qui, encore aujourd'hui, conserve l'inscription avec la date de sa fondation, soit en 1933. On reprend notre promenade, cette fois pour nous diriger vers la bibliothèque centrale. La bibliothèque centrale de Gandia est située dans le bâtiment de l'ancien couvent de Sant Roc. À l'étage supérieur, on y trouve encore des vestiges des anciens murs du couvent. Avec ses 3 étages, il offre un espace non négligeable pour les étudiants et pour les personnes à la recherche d'un endroit calme pour lire.
La balade du retour pour retrouver nos vélos nous amène à nouveau vers la collégiale et cette place magnifique. Le retour se fera tranquillement en passant par le port. Puis en longeant le bord de mer. On est en fin de journée et la fraîcheur se fait sentir. Dommage, car on aurait bien apprécié un petit bain de soleil sur cette plage vraiment superbe. C'est ici que se termine la découverte d'une partie de la ville de Gandia. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez au pouce en l'air, au commentaire qui me fait toujours plaisir, et si vous avez envie de continuer à suivre notre voyage, eh bien abonnez-vous. Je vous souhaite de bonnes balades à tous et à très bientôt. Bye bye!